Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo motovlog. On est au même endroit que la dernière fois pour le départ. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours maintenant. D'ailleurs, le motovlog vous a énormément plu, ça a fait beaucoup de vues, beaucoup parlé dans les commentaires, donc merci à tous. Ça fait extrêmement plaisir. On va revenir sur certains points parce que il y avait quelques petites critiques rapidos. Donc je vais vous en parler vite fait dans cette vidéo. Et en même temps, on parlera de Kaizen, du documentaire d'Inox plutôt, parce que reportage ça fait un peu péjoratif. Donc voilà, toujours le 1300 GS que vous avez trouvé magnifique, donc merci à vous. Voilà, full black. Avec une petite ligne qui chante un petit peu. Voilà, on va aller à la salle de sport, donc j'ai mon sac là-dedans, sauf que là on va prendre les petites routes, on va prendre le centre-ville plutôt. Le centre-ville en moto, c'est vrai que c'est pratique. Bon, c'est pas forcément bien pour s'amuser, on va dire, mais c'est pratique. Donc et puis je vais vous présenter un petit peu Rennes, voilà. Donc bah c'est parti les gars. J'ai mis un petit post-it sur le compteur pour éviter d'avoir les kilomètres/heure d'affiché, tout simplement. Oh, c'était vert, dommage, putain. En plus, celui-là, il est assez long. C'est pour ça que je me suis un petit peu dépêché, les gars. D'ailleurs, ça fait la première fois depuis 2-3 semaines qu'il fait aussi beau et aussi chaud à Rennes. Bon, quand je dis chaud, il fait quoi? Il fait 19 degrés, hein. Mais ça fait vraiment plaisir, putain. Je suis trop content. On a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup d'averses ces derniers temps. Je sais pas si vous, c'était le cas aussi. Mais ça commençait à être un peu casse-couille, surtout au mois de septembre. Ça fait quand même plusieurs années que au mois de septembre il fait quand même beau, que c'est encore l'été. Là cette année ils ont décidé de se dire non, mois de septembre, non, allez vous faire foutre. Il va pleuvoir, il va faire un temps de merde, donc casse-couille quoi. C'est parti. Premier reproche, enfin c'est pas vraiment un reproche, c'est plus une observation on va dire. Vous étiez beaucoup à me dire ouais le bouseux, mec, t'as un 1300 GS, t'as un shifter up and down, t'as un shifter pro comme diraient les BMistes, et tu l'utilises pas, c'est quoi ce bordel? Alors c'est vrai que, je vais vous dire la vérité, dans une conduite confortable et dans une conduite souple, j'utilise très peu, voilà. Je l'utilise plus quand on va dire je suis pressé ou quand j'ai envie de me faire plaisir quoi. Mais c'est vrai que c'est pratique, tu vois. C'est quand même pratique et surtout qu'il est vraiment fluide. Ça va tout seul. Donc oui, j'avoue, j'utilise pas assez. Et je vais changer. Voilà, je vais changer. Après pour le down, j'utilise vraiment encore moins. Parce que je trouve que bon là ça va, mais souvent des fois ça fait des petits à-coups que j'aime pas trop. Donc c'est vrai qu'en down j'utilise moins. Hop, là je suis en 4. Hop, je repasse à 3. Puis en bicylindre les gars, t'as de la reprise 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est bien, t'as pas besoin d'être dans les tours comme mon ancienne moto. Là tu peux des fois te permettre de prendre des ronds-points en 3 à 4e vitesse, tu vois. Ça c'est cool. Hop les. Donc voilà les bus de Rennes les gars, les bus de la Star. Voilà. Je sais pas ils sont comment chez vous mais voilà, là t'as carrément le bus accordéon. Moi j'appelle ça un accordéon parce que t'as le truc au milieu. Qui sont énormissimes. Qui ne s'arrêtent plus. Donc là on est au quartier de Bréquigny. À droite vous avez le lycée. Un des plus grands lycées de France, hein, si je dis pas de bêtises, dans le top 5-6 je dirais, qui sont 3000 élèves, un truc comme ça. Là on remonte la rue de Nantes, on va arriver directement après au centre-ville. Tac. C'est vrai qu'en ville, en moto, moi des fois je suis un petit peu... je vais essayer de faire attention mais... Des fois j'avoue que pour doubler, je fais des trucs pas trop légal on va dire. J'espère qu'avec la visière ouverte vous allez bien m'entendre. Deuxième critique, deuxième reproche.
après le shifter, le clignotant. Les plus observateurs d'entre vous l'ont vu, mais je l'avais dit en début de vidéo, mais je me rends compte qu'en fait j'avais peut-être pas vraiment bien dit. Vous avez vu dans la vidéo, dans le motovlog, je mettais très peu de fois mon clignotant. Et en fait c'est tout simplement qu'il marche pas. Donc en fait je veux bien le mettre, mais il marche pas. Tout simplement, je vous ai montré la dernière fois, au pire faudrait que je vous remonte juste après. Au niveau de la plaque arrière, du support de plaque, il fait la gueule. Et au fur et à mesure de faire que de bouger comme ça, les câbles électriques se sont cassés, tu vois. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun jus. Donc c'est vrai que c'est dangereux. Il y en a qui vont me dire non mais Bouzy, comment ça tu prends ta moto alors que t'as pas de clignotant? Bon, là j'ai rendez-vous très bientôt chez BM, mais c'est vrai que oui, bon, c'est pas ouf. C'est un peu dangereux, donc je fais attention évidemment dans les ronds-points. Je fais attention aussi quand... En fait souvent les clignotants, là où c'est le plus dangereux, c'est quand tu vas tourner, donc droite ou gauche, à un endroit où très peu de gens tournent. C'est-à-dire que les gens ils sont un peu robotisés par la route. Pour eux, personne va à droite, personne va à gauche, donc ils vont tout droit, et là ils se rendent compte au dernier moment que toi tu vas à droite, et là ils te rentrent dedans. Donc c'est là où le clignotant c'est important. Et dans plein d'autres situations aussi, vous allez me dire, mais voilà, ouais, le clignotant marche pas, c'est comme ça va être réparé très bientôt. Les feux stop non plus, les feux stop pareil, en moto c'est hyper dangereux de pas les avoir. En fait Rennes les gars, c'est un peu une cuvette. Donc là on descend. Le centre-ville c'est comme si c'était une vallée tout en bas. Et après si tu veux venir dans les extrémités, tu es obligé de remonter à chaque fois. Voilà. Ah, lui il laisse la place, lui il fait plaisir. Bon, les petits sas à vélo les gars, ça je vais vous dire la vérité, je les respecte très peu. Malheureusement, alors je sais pas c'est quoi l'amende. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Je calerai plus. Ok, donc là on arrive vraiment dans le centre-ville de Rennes. On est samedi, Vraiment je poste la vidéo en même temps que je tourne. Là on est l'après-midi, je poste le soir. Voilà, là, ils ont fait des travaux ici, il y a une piste cyclable, là, le bitume est tout neuf, c'est quand même plus agréable. Savoir que Rennes c'est une ville qui a une tendance écologique. Donc il y a de moins en moins de parking, de moins en moins de place sur les routes pour qu'il y ait plus de vélos, plus de métro on va dire, de gens qui prennent le métro. De gens qui font de la marche. Je sais pas par où je vais passer les gars. Je pense que je vais aller tout droit. Tu vas aller à droite toi, c'est sûr. Vas-y. C'est quand même beau Rennes quand il fait beau. Putain. Est-ce qu'on n'est pas bien ici les gars? Les horizons là que vous voyez peut-être, c'est la tour la plus haute de Rennes. C'est l'endroit le plus haut de Rennes. À savoir, je sais pas ça fait combien de mètres, mais pas beaucoup. C'est là qu'on se dit qu'on est vraiment pas dans une énorme ville quoi. Bref, parlons d'Inoxtag les gars. Parlons d'Inoxtag, parlons de Kaizen. Juste avant, donc pour vous dire, moi j'étais à Paris avant-hier. J'étais allé avec Patrick avec mon van parce qu'il y avait une soirée surprise pour les 10 millions de Michou avec des proches de Michou, famille, potes, collègues, etc. Et du coup je suis parti là-bas directement. On a passé la soirée là-bas avec tout le monde, on a beaucoup discuté, on a bien mangé, c'était extraordinairement bien. Organisé par Elsa, la boss, elle a tout géré de A à Z, c'était magnifique. Et du coup je suis resté la soirée là-bas. Après j'ai dormi dans mon van directement, voilà, sur un parking dans Paris. Ce qui fait que le lendemain matin, j'avais pas prévu ça, mais pour pisser et pour chier,
j'étais coincé. Parce qu'en fait, comme j'étais dans Paris, bah y a pas de... Ou alors il faudrait que j'aille dans un bar ou dans un McDo ou quoi, mais j'avais la flemme, tu vois, je viens de me lever, j'ai juste envie de pisser et de chier. Du coup, j'ai pris un sac poubelle, bam, dedans, dans le van, position pipi, position caca, terminé, tout le monde descend. Voilà, c'était la petite anecdote du chef. Ensuite, le lendemain matin, donc hier matin, petite séance muscu avec Inoxtag et Idriss. Chez Inoxtag, parce qu'il a une salle de muscu chez lui. On a fait les bras, on a fait un peu le dos. J'ai eu beaucoup de conseils de la part de Idriss, ça fait plaisir. Sur des exos à faire, des exos à ne pas faire, comment bien les faire, etc. Donc vraiment le boss, merci à lui. Après Inox nous a fait un bon petit repas, riz poulet. Et ensuite il est parti directement, je crois, à Webedia pour gérer, pour Kaizen, hein, pour le documentaire. Moi j'ai fait un petit running pas très loin. Voilà, j'ai couru 5 km dans la forêt. Tranquillou. Ensuite je suis allé me laver dans la forêt, voilà, tranquillement avec mon van. Parce que j'ai une petite douchette. Ensuite je suis allé direction le Grand Rex. Voilà, dans le centre-ville. Et puis après on a passé la soirée là-bas. On était avec ceux du local qui étaient aussi invités. Et je peux vous dire que c'était quand même une soirée... Ah, clignotant à gauche, il me le redit là. Ok, hop. On va passer ici, on est bien. Mais ouais, comment vous dire que c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Que ce soit le... Putain, il y a les pompiers. Ils sont où? Ah, ils sont là, ambulance. Que ce soit le documentaire, que ce soit l'ambiance, que ce soit Inox, son discours, etc. Vraiment, tout était majestueusement organisé pour nous mettre bien. Il y avait du vrai beau monde, hein, pour le coup. Que ce soit en termes de YouTube, mais aussi en termes de sportifs. Parce que j'ai cru voir, il y avait les frères Lebrun, il y avait Florent Manodou, il y avait Léon Marchand. Je pense qu'il y en avait pas mal d'autres aussi. J'ai pas vu tout le monde évidemment. Donc il y avait un peu la crème de la crème. Et se dire que de voir Inoxtag, quoi, le petit ref que je connais depuis longtemps, qui organise, qui fait un événement comme ça avec son équipe, je peux vous dire que ça fait bizarre. Et c'est pour ça que j'ai lâché ma petite larme à la fin quand même. C'est un peu pour ça aussi. Ah, il est un peu coincé. Attends, je vais passer moi. Putain, ça bouchonne de fou ici. Ça bouchonne de zinzin. On est samedi, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils partent en week-end peut-être parce qu'il fait beau, ou alors je sais pas, ils vont se promener. Désolé, je fais plusieurs sujets en même temps, mais après avec la conduite, il faut que je réacte quand même les gars à ce qui se passe sur la route. Mais pour en revenir au documentaire, bah les gars, vous l'avez peut-être vu, hein, il est sorti sur YouTube à 14h30. Peut-être qu'il y en a qui attendent demain ou la semaine prochaine pour être en famille, pour être avec des potes, avec des cousins, j'en sais rien, pour le regarder. Parce que c'est vrai que c'est clairement un documentaire qui peut se regarder en famille, qui peut se regarder avec des potes, ça passe crème, ça passe nickel. Évidemment par contre si vous êtes un petit peu fragile sentimentalement parlant, attention, hein, vous risquez de pleurer devant les potes. Hein. Mais c'est tellement bien fait, on s'attache tellement à lui, à son équipe qui l'accompagne, les Sherpas, que forcément à la fin t'es pas obligé, mais c'est... Waouh, c'est très émouvant. C'est très émouvant. Et en fait on se rend compte dans le documentaire que l'Everest, ok, mais limite... Voilà, attendez, Lama Pablam, là, ouais, je l'ai peut-être oublié déjà, mais la montagne, la grosse montagne qui monte juste avant, la plus belle montagne du monde, des fois c'est limite encore plus, ça devient encore plus au trip. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour ceux qui ont vu. Je vais pas spoiler à la fin évidemment, mais en gros dans le documentaire, il y a vraiment deux parties, il y a deux montagnes, il y a l'Everest et avant il y a l'Anna Pablam qui est une des plus belles montagnes du monde et qui est vraiment très compliqué à monter parce que il y a beaucoup de verticalité. C'est très raide et on se rend compte qu'en fait
c'est limite plus dur en fait. Parce que l'Everest, pour tout vous dire, dans le documentaire, ce qui rend l'Everest difficile, c'est quoi? C'est le tourisme, le fait qu'il y ait plein de gens au haut de l'Everest qui veulent le monter. Donc ça veut dire que tu as des files d'attente en haut. Et l'oxygène, parce que tu es à 8800 mètres, ce qui fait que forcément, en termes d'oxygène, c'est compliqué quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont des bouteilles d'oxygène. Mais bon, les bouteilles d'oxygène, les gars, faut les porter aussi. Hein. C'est quelque chose. Hein. Donc en vrai de vrai, les gars, il m'a mis une vraie claque, comme tout le monde. Pareil, j'ai regardé un petit peu les stories des gens en général. C'est que du positif, c'est que du kiff. Et c'est ce que je ressens aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire hein, ce que vous en avez pensé du documentaire, ceux qui l'ont vu. Et au-delà de ça, en fait, on se rend compte que il a changé en fait, Inox. Physiquement, ça reste la même personne, mais mentalement, ça va plus être le même maintenant. Dans sa manière de faire, de réaliser des vidéos, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de voir le monde. Je pense qu'en fait, il a grandi énormément. Et ça passe d'un petit ref à un grand ref en fait. Ça fait bizarre de dire ça. C'est un 2002, je suis un 94, il a 8 ans de moins que moi. Mais j'ai l'impression qu'il a vécu beaucoup plus de choses. Et c'est aussi parce que lui, il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui le fait kiffer. Moi, où malheureusement, j'ai du mal, tu vois. J'aime bien être dans mon cocon, j'aime bien être dans ma bulle. Lui, justement, au contraire, et c'est comme ça que tu engranges plus d'expérience et que tu as plus de recul sur le monde. C'est que lui, justement, au contraire, il y va, quoi, il prend le risque. Et voilà ce que ça fait, quoi. Ça fait que du positif. Donc, franchement, ça régale. Je suis trop content pour lui, trop content pour sa famille. Et voilà. Hein. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, les gars. Je vais pas me mettre à chialer sur ma moto à 110 km/h dans 3008 quand même. De toute façon, là, on arrive bientôt à la salle. Vous reconnaissez un petit peu la route pour ceux qui connaissent, ceux qui avaient vu le dernier vlog. Mais voilà, c'est une petite vidéo tranquille pour discuter, mettre au point certaines choses. Voilà, des motovlogs, je pense qu'il y en aura plein. Quand je vois maintenant comment c'est facile pour moi de sortir la caméra par rapport à avant, j'ai juste à la brancher, vraiment il n'y a même pas besoin de visser, dévisser quoi, c'est juste à la clipser. Je branche le jack et après je peux directement tourner, donc c'est vachement propre, vachement bien. Donc il y a moyen d'avoir pas mal de motovlogs. Après évidemment il faudrait que je trouve des trucs à faire, mais c'est plutôt cool. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à ma conduite ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, encore une fois. On est à la Chapelle des Fougerets. En plus ce week-end c'est porte ouverte d'ailleurs, ceux qui veulent demain là. Session entraînement gratos. C'est totalement gratuit. Voilà. Pour faire connaître un petit peu le lieu. C'est très récent. Donc pour ceux qui hésitent avec la rentrée à se mettre au sport ou quoi, vous pouvez venir tester. Et voir ce que ça donne quoi. Sur ce, des bisous les gars. Passez un bon samedi soir, profitez bien. Bon docu ceux qui vont le regarder ce soir. Et puis nous on se retrouve très vite les gars. Merci à tous. Des bisous, des bisous. Je vais me foutre là. Là je suis bien là. Hop les. Tac. Allez. Des bisous tout le monde. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu.